Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation dans laquelle je vais traiter la dernière leçon en chimie qui concerne la transformation chimique d'un système et le bilan de la matière. Donc, dans cette leçon, je vais traiter les objectifs suivants. Je vais commencer par la notion d'un système chimique d'après une activité expérimentale, puis on donne les différentes définitions de quelques notions chimiques, à savoir le système chimique, l'état initial, l'état final, la réaction chimique, le réactif limitant et le réactif en excès, l'avancement de la réaction chimique et l'avancement maximal. Et après, on suit l'évolution d'une transformation chimique à l'aide d'un tableau d'avancement, de l'état initial jusqu'à l'état final. Donc, à la barakatillah, on commence. La transformation chimique d'un système. Donc, comment décrire un système chimique? Pour répondre à cet objectif, je commence par une activité expérimentale. Voilà, on mélange une solution marron de diode I2 de concentration molaire C1 égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre et une solution incolore de thiosulfate de sodium de formule chimique 2Na+, S2O3 de moins de concentration molaire C2 égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Cette solution-là de thiosulfate de sodium, on la prépare à partir le produit NaS2O3 de l'état physique solide, puis on lui ajoute de l'eau comme solvant et on obtient une solution ionique qui contient le cation Na+ et l'anion S2O3 de moins. Dans ce cas, le cation Na+ est un ion spectateur, c'est-à-dire il ne réagit plus, c'est un ion passif. Et pour l'anion S2O3 de moins, c'est lui qui représente l'anion actif qui se réagit avec le diode I2. Donc la réaction, dans ce cas, elle doit se faire entre les deux réactifs I2 et S2O3 de moins. Voilà. Puis la transformation chimique du bit. Et on aura l'apparition de deux nouveaux produits qui se forment. Donc, il y a la disparition de la couleur marron qui indique que le diode I2, qui est caractérisé par la coloration marron, a totalement disparu. Et c'est l'état final de la réaction chimique. Donc, d'après cette activité expérimentale, donnez la formule de la solution de thiosulfate de sodium et quelle est sa couleur. Donc, comme vous voyez, le thiosulfate de sodium apport formule chimique, c'est 2Na+, S2O3 de moins. Na+, comme j'ai déjà dit, c'est un ion spectateur qui ne réagit plus. Et l'ion qui doit réagir, ou bien l'ion actif, c'est S2O3 de moins. C'est une solution incolore. Pas de coloration pour cette solution-là. Deuxième question, donnez la formule de la solution de diode et quelle est sa couleur. Donc, la solution de diode à port formule chimique c'est I2 de coloration marron. Pourquoi peut-on affirmer qu'une réaction chimique a eu lieu? Comme vous voyez dans l'activité expérimentale, on aura la disparition de la couleur marron qui caractérise I2, c'est-à-dire que I2 il se disparaît, ce qui indique qu'il y a une transformation chimique. Donc, comme vous voyez, car il y a disparition de la couleur marron lorsque la transformation chimique du bit. Une réaction chimique comprend plusieurs étapes. On doit représenter ces étapes-là, c'est-à-dire l'état initial et l'état final de la transformation chimique. Pour l'état initial, il contient une solution de diode I2 comme premier réactif qu'on a déjà dissous dans l'eau comme solvant et la solution de thiosulfate de sodium NaS2O3
qu'on a ajouté de l'eau pour avoir les ions N+, S2O3-. Donc, on aura à l'état final, plutôt à l'état initial, les deux réactifs, I2 et S2O3-. Après la réaction, ou bien après que les deux réactifs se réagissent, à l'état final, on trouve les espèces chimiques suivantes. Comme vous voyez, il y a l'existence de l'ion sodium N+, parce que j'ai déjà dit que cet ion-là est spectateur, ne réagit plus, et se trouve comme réactif et comme produit. Voilà. Il y a l'existence de l'ion thiosulfate S2O3- comme produit, malgré qu'il existe dans les réactifs, c'est-à-dire que cet ion, il ne réagit pas totalement. Il y a une quantité de matière réagit et une autre qui se trouve à l'état final comme produit. Et on aura bien sûr l'apparition des deux neveux espèces chimiques qui s'appellent des produits, qui sont l'ion iodure I- et l'ion tétrathionate S4O6- comme produit. Donc, on doit exprimer cette transformation chimique par une équation chimique, une écriture chimique qui s'appelle les équations chimiques. Donc, au lieu d'utiliser une représentation schématique comme dans la figure 1, il est possible d'utiliser une représentation symbolique qui s'appelle équation de la réaction chimique. Donc, l'équation de la réaction chimique qui se produit dans ce cas, elle s'écrit de cette forme-là. Comme vous voyez, on aura la réaction entre les deux réactifs, le diode I2 et les ions thiosulfate S2O3-. Et on aura l'apparition des deux nouveaux produits, l'ion iodure I- et l'ion tétrathionate S4O6-. Donc, c'est une réaction chimique non équilibrée. Donc, pour équilibrer ou bien pour ajuster cette réaction-là, on ajoute devant chaque espèce chimique des nombres qui s'appellent des coefficients stéchiométriques afin d'équilibrer la réaction chimique. Donc, on commence par l'iode I2. Comme vous voyez dans les réactifs, on a deux atomes de I, d'iode. C'est pour ça qu'on ajoute devant I- le nombre 2 pour équilibrer les atomes de iode. Donc, pour I, c'est 2. Voilà. Comme vous voyez dans les produits, dans l'ion tétrathionate, on aura 4 atomes de soufre. Et pour les réactifs, il n'y a que 2. C'est pour ça qu'on ajoute le coefficient 2 pour atteindre 4 atomes de soufre dans les produits et ainsi que 4 atomes de soufre dans les réactifs. La même chose pour l'atome d'oxygène. Dans les produits, on a 6 atomes d'oxygène. Et pour les réactifs, le coefficient 2 fois 3 pour l'atome d'oxygène, ça fait 6. Donc, on a 6 atomes d'oxygène pour les réactifs et 6 atomes d'oxygène pour les produits. Voilà. Donc, comme vous voyez, les espèces chimiques sont équilibrées. Et après, on doit vérifier l'équilibre de la charge. Comme vous voyez pour les réactifs, pour I2, il n'y a aucune charge, c'est 0. Et pour 2S2O3-, on aura pour la charge 6-4. Parce que la charge de l'ion S2O3-, on doit la multiplier fois 2 pour le coefficient stéchiométrique, donc 6-4. Et pour les produits, on aura -2 pour I- et -2 pour S4O6-. -2, ça fait -4. Donc, les charges sont équilibrées. Et voilà l'équation chimique bien équilibrée de façon des espèces chimiques ainsi que les charges. Donc, lors de l'écriture d'une équation chimique, la conservation des éléments chimiques en espèces et en nombre et celle des charges électriques doit apparaître. Pour cela, des nombres stéchiométriques sont parfois ajoutés devant les formules des réactifs ou bien des produits à cet effet. Vérifiez la conservation de chaque élément chimique dans les équations chimiques écrites ci-dessus et montrez également
la conservation des charges électriques de part et d'autre de la flèche. Comme vous voyez, et comme j'ai déjà expliqué, pour le diode, on a dans les réactifs 2. Et dans les produits, on a 2. Donc, c'est équilibré. Pour le nombre de soufre, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. La même chose pour les produits, c'est 4. Pour le nombre d'oxygène, on a 2 fois 3, ça fait 6. Et la même chose pour les produits. 6 fois 1, ça fait 6. Pour les charges électriques, on a moins 2 fois 2, c'est moins 4. Et la même chose pour les produits, moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus moins 2, ça fait moins 4. Et voilà. Maintenant, on doit donner une description de ces transformations chimiques par un bilan de la matière de la réaction chimique. C'est-à-dire, suivi d'une transformation chimique, on doit suivre les quantités de matière des réactifs qui disparus ainsi que les quantités de matière des produits apparus. Donc, on commence par la notion d'une réaction limitant. C'est plutôt le réactif limitant. C'est quoi un réactif limitant? Je commence par cette expérience-là. Pour chacune des expériences ci-dessus, versez le contenu du bécher 1 dans le bécher 2 correspondant. Pour l'expérience numéro 2, on ajoute 10 ml de solution de diode I2 à 40 ml de solution de 2 Na plus S2O3 Et pour l'expérience numéro 3, on ajoute 25 ml de solution de diode à 40 ml de solution de Na plus S2O3 Donc c'est le volume de I2 qui change. Et on note les observations atteintes. Donc pour chacune des expériences, quelle est la couleur de la solution finale? Pour l'expérience numéro 2, à l'état final, on observe la disparition du couleur marron. Et pour l'expérience numéro 3, on observe la persistance du couleur marron. Après les observations, on doit noter notre conclusion. Pour l'expérience numéro 2, la disparition de la coloration marron indique la consommation totale de diode I2. Donc le diode I2 est consommé totalement. Et pour l'expérience numéro 3, I2 n'a pas réagi totalement. Donc, dans l'expérience numéro 2, I2, elle représente le réactif limitant. Pourquoi? Parce que le réactif limitant, c'est le réactif qui consomme, c'est le premier réactif qui se consomme totalement à l'état final. Et voilà.